et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici une série spéciale en partenariat exclusif avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du marché. L'objet de ce hors-série s'inscrit dans les circonstances bien particulières du Covid-19. L'idée est de donner la parole aux retailers et aux fournisseurs de solutions pour les interroger sur l'impact business du coronavirus, ses conséquences en matière d'exécution des opérations et enfin ce que cette crise va probablement changer structurellement pour eux. 3 courtes questions qui sont répondues par téléphone, confinement oblige, pour un témoignage de 10 minutes environ. Donc veuillez excuser la moins bonne qualité sonore de cette interview. Bonne écoute à tous, toujours sans coupure. Bonjour, aujourd'hui nous recevons dans ce hors-série Yariv Abessera, fondateur et CEO de Travel Factory, filiale de la Compagnie des Alpes. L'entreprise est spécialisée dans l'organisation de séjours à la montagne. Elle possède entre autres 2 marques, Travel Ski pour les sports d'hiver et Locatour pour les séjours d'été. Alors bonjour Yariv, le secteur du travel a été très lourdement impacté par les mesures de confinement. Concrètement, pour Travel Ski, quels ont été les impacts et les conséquences ? Alors, les impacts et les conséquences ont été assez lourdes, à la fois opérationnellement, psychologiquement pour les clients, puisque c'est la première fois, très honnêtement, que Travel Factory vit une crise où il a fallu, en quelques heures, rapatrier nos clients, puisque le gouvernement, pour rappel, le gouvernement décide de fermer les stations de ski vendredi soir, et donc on a un chassé-croisé le vendredi soir à la rigueur pour les clients qui rentrent de station le samedi. Bien, ils sont rentrés tranquillement, mais un peu avec la panique, et puis surtout une immense majorité de nos clients qui étaient dans les voitures ou arrivaient en station le samedi, à qui on explique qu'il faut faire un demi-tour, puisque les domaines skiables et les stations ferment. Donc c'était autant les tours opérateurs de l'outgoing qui ont connu quelques crises à la fois malheureusement à cause des attentats ou ne serait-ce que le fameux volcan il y a quelques années, ont l'habitude de rapatrier des clients en urgence. Nous, sur la France, on n'a pas eu l'habitude. Donc ça, c'est la première conséquence. Cellule de crise, grosse concentration de communication pour aller chercher l'information, pour rassurer, pour éviter la panique et faire en sorte que tout le monde ne parte pas en même temps pour qu'il y ait des goulots d'étranglement sur les sentiers des chemins pour descendre des stations et rentrer à la maison. Ça, c'était la première chose. Concrètement, ça veut dire que vous les avez appelés, envoyé des textos, des emails pour communiquer ? Effectivement, on a fait 3 choses extrêmement importantes. On a communiqué, on n'a pas trop communiqué par mail, on a communiqué par texto et on a mobilisé quasiment 17 heures sur 24 notre call center pour faire que de l'appel sortant. On a coupé les lignes, on a arrêté de recevoir de l'appel entrant puisqu'on recevait un flux de clients qui partaient la semaine d'après ou la semaine suivante. Et on s'est dit que l'urgence, l'ultra-urgence, la responsabilité de Travel Ski, en termes éthiques et de clientèle, était d'abord de traiter le rapatriement des clients sur place. Et on traiterait dans un deuxième temps les clients qui partaient le 20 ou le 22 mars, où il n'y avait pas une urgence de vie, entre guillemets, précédente. Donc on a appelé les clients, on a envoyé des SMS en leur disant qu'on a mis un numéro de téléphone spécial où on orientait les appels entrants pour les clients qui se trouvaient sur place. Donc voilà, ça c'est... On a tous été logés à la même enseigne avec les fournisseurs, les partenaires. Il y a eu un élan extrêmement important sur place avec les stations, les mairies, pour avoir de l'information, puisque tout le monde le sait. Il y a des stations qui ont laissé ouvert les domaines skiables dimanche pour désengorger, puisque la fermeture devait porter à dimanche soir. Voilà, donc et puis on a même eu des clients qui nous ont dit oui, mais c'est pas grave si on skie pas, on veut rester à la montagne, au bon air, etc. Mais on leur a expliqué que si confinement il y avait, il fallait qu'ils restent plutôt 2 semaines à la montagne. Et donc là, du coup, effectivement, ils sont vite redescendus pour prendre leur voiture pour rentrer. Donc voilà, ça c'est aujourd'hui avec du recul, les bons souvenirs qui nous amènent à sourire de réactions de clients. Mais c'est vrai que ça a été extrêmement important. Et puis les impacts, puisqu'on parle de notre industrie du tourisme, les impacts économiques ont été et sont toujours très lourds puisque les stations ont fermé et qu'on a loupé 6 semaines de vacances, dont les vacances d'avril qui étaient extrêmement bien parties en termes de réservation et en termes de fréquentation,
puisqu'on avait une saison qui était plutôt de bon augure jusque-là, et avec des beaux signaux sur les vacances d'avril, avec un calendrier qui était favorable, puisque c'était Paris qui était en premier, donc le 4 avril, et qui en général envoie un flux important de vacanciers sur la fin de saison en montagne. L'impact sur ton chiffre d'affaires, il est de quel ordre? Alors, il est important. Alors, comme on est une société de filiale cotée, donc je ne peux pas trop communiquer sur mes chiffres, mais je peux dire que c'est entre 12 et 13% de notre volume d'affaires, donc ce qui est extrêmement important. De toute façon, il faut savoir que, grosso modo, les vacances scolaires de février représentent 35 à 40% de notre chiffre d'affaires. Noël, jour de l'an, c'est 20%, et puis janvier et on va dire mars-avril, c'est chacun entre 15 et 20% en fonction du calendrier. Voilà, donc c'est extrêmement lourd, extrêmement important, puisqu'on n'avait pas fini la saison et puis puisqu'on est des pure players, on va dire qu'on avait engendré beaucoup de dépenses marketing en janvier, en février pour des départs en mars-avril. Et là, forcément, on n'a pas de remboursement de nos dépenses marketing, donc on a la double peine. On a à la fois dépenser nos KPI marketing et nos budgets marketing, et avec un enregistrement de chiffre d'affaires à zéro, qui donne effectivement une complexité de gestion, mais comme tous mes confrères dans le tourisme ou tous les confrères retailers ou pure players. Alors d'ailleurs, avant qu'on ne parle du marché, pour juste un peu conclure cette première question sur les conséquences et les impacts, tu m'expliquais avant qu'on enregistre qu'effectivement vous n'avez pas été dans l'obligation de rembourser finalement les séjours qui avaient été achetés, et que vous pouvez créer des avoirs, et que ça a aussi une conséquence pour vous, ça. C'est vrai, c'est un point extrêmement important et qui a encore amené des discussions et des approximations dans les premières heures, et c'est à noter, parce que moi je suis de ceux qui ne fait pas de bashing sur les représentations, etc., mais nos syndicats, nos associations professionnelles ont été exemplaires en termes de rapidité, en termes de lobbying et en termes de conséquences économiques. Donc on a réussi, le tourisme en France a réussi à faire adopter une ordonnance par le gouvernement qui vient annuler l'ordonnance européenne qui consiste à rembourser le client dans l'incapacité de réaliser un séjour. C'est-à-dire que grosso modo, un client qui avait réservé en février pour un départ le 4 avril, la loi européenne nous obligeait à rembourser puisqu'on était dans l'incapacité de réaliser la prestation. Eh bien, l'ordonnance est venue nous dire vous avez la possibilité d'émettre un avoir, et le client a 18 mois pour pouvoir réutiliser les montants soit d'acompte, soit de solde qu'il avait versé. Cette ordonnance vient donner une bouffée d'oxygène en trésorerie au secteur du tourisme pour faire en sorte que on n'ait pas la double peine, comme je vous disais, en termes de rembourser les clients et 0 € de chiffre d'affaires. Donc ça nous permet d'avoir un matelas. Et puis côté client, qui est quand même le plus important, ils ont la garantie des fonds, puisque nous sommes sous fonds garantis. Donc on a une association qui s'appelle la PST qui garantit le client de retrouver son argent, de recouvrir son argent en cas de défaillance d'un tour opérateur. Donc vraiment, il y a une garantie totale qui a été apportée pour le consommateur pour pouvoir réutiliser son argent, et puis surtout en cas de défaillance d'un des acteurs, parce que ça peut arriver et ça risquera d'arriver, on en reparlera peut-être après. C'est sûr que le secteur du tourisme, des loisirs, de l'entertainment et de la restauration est l'un des secteurs qui souffre le plus de véritables problématiques. Ouais, alors justement, revenons un peu sur le marché aujourd'hui. Donc on comprend bien la situation dans laquelle une société comme Travel Factory s'est retrouvée, et les défis face auxquels vous avez dû prendre position. Côté marché, comment vous préparez les prochains mois? Essayons de nous projeter là maintenant un peu sur les principaux enjeux pour vous. Finalement, la montagne, est-ce qu'elle va devenir en quelque sorte une destination prisée pour l'été 2020? Alors, sans aucun doute, la montagne, et c'est un phénomène que l'on mesure avec notre marque Locatour, puisque c'est vrai qu'on a fait en sorte chez Travel Factory d'avoir deux jambes. On a Travelski, qui est notre navire amiral, qui ne fait que des vacances à la montagne, mais on a depuis 2010 racheté la marque Locatour,
qui est le spécialiste de la destination France, alors qui fait du ski, mais de façon moins importante que Travel Ski, mais surtout des vacances à la montagne l'été, du camping, de la résidence de tourisme, de la location de vacances. Et donc moi je travaille depuis 10 jours sur le plan de relance. Alors avec un certain optimisme pour me dire que l'été n'est pas totalement fini. Donc on sait par exemple que l'outgoing, tout ce qui consiste à partir aux États-Unis, partir en Asie ou partir un peu lointain, de façon lointaine, on sait très bien que la restriction va être importante et qu'on va s'autoréguler pour dire on ne va pas aller prendre des risques et aller à l'étranger. Autant la France apporte de la sécurité, de la proximité, de la réassurance. Donc on travaille à ce plan de relance et c'est vrai, pour répondre à ta question, la montagne, depuis 2 ans, depuis 3 ans, connaît un essor de réservation et d'engouement des clients français et même étrangers pour 2 raisons. Et là, de surcroît, je pense qu'on l'aura cet été, puisqu'on le perçoit déjà dans les premières requêtes des internautes sur nos sites internet. La montagne a, l'été maintenant, retrouvé place auprès des intentions de départ des vacanciers, puisqu'ils mettent en scène l'espace-temps du séjour. C'est-à-dire que la montagne offre le grand air, toute cette mouvance sociologique est en train de naître autour du bien-être, du bien-vivre, de l'espace, du déconfinement. De la nature. Versus, voilà, c'est la nature, retour aux sources, tout cet aspect-là, on le voit à la montagne. Donc la montagne est en train de basculer d'une destination prix, puisque c'est malheureusement ce qu'elle était devenue dans les années 2010, où effectivement on allait à la montagne pour des raisons économiques, et ce qui est très bien, puisque ça permet d'offrir des vacances à 300-400 euros la semaine juste pour l'appartement. Aujourd'hui, on a mis en place, nous, un label qui s'appelle le label 3O, qui fonctionne, qui est, en même temps que votre appartement, on va vous faire découvrir les 3O, donc c'est la rando, qui est quand même la réconciliation avec l'espace, mettre en scène son espace-temps et du séjour, le vélo, qui est extrêmement à la mode aujourd'hui. Alors, je ne parle pas du VTT sportif, je parle de la balade, et en plus, on a des vélos électriques maintenant en montagne qui nous permettent de faire les dénivelés sans travailler son cardio, on va dire, et tout ce qui est l'eau, puisque la montagne française a cette grande particularité, c'est d'avoir de nombreux lacs qui permettent, avec 21 degrés, l'eau dans les lacs est à 21 degrés, personne ne l'imagine, l'été, qui permet d'allier aussi la baignade, le jeu, et pour le déconfinement des plages méditerranéennes, pour ceux qui n'ont pas envie des grandes foules, et c'est un mouvement que l'on voit. Et donc la montagne, à ce titre, post-Covid, a un atout à jouer, à enrichir, et surtout de rebondir dès cet été pour dire la montagne, c'est un véritable territoire de vacances, d'expérience, qui vaut son déplacement et qui a une richesse extrêmement importante. Ouais, donc en fait, je retiens, la montagne, intrinsèquement parlant, a beaucoup de qualités, propose une expérience de vacances très riche. Tu en as cité quelques exemples, entre autres avec les 3 O. Effectivement, elle attire déjà depuis quelques années. Le Covid, le confinement va quelque part changer un peu le mindset des consommateurs. La montagne devrait répondre encore plus finalement à ces nouveaux besoins. Et c'est justement la question que je voulais te poser pour conclure un peu cet échange. Les consommateurs, de façon globale, semblent avoir changé leur rapport à la consommation, et tu as déjà illustré ces changements. Les touristes étrangers, ils vont mettre du temps avant de revenir en France. C'est pas pour tout de suite, de la même façon que les Français vont pas véritablement faire de grands voyages. Les touristes vont attendre aussi avant de retrouver la destination France comme première destination mondiale. De façon plus globale, quels sont les défis face auxquels se trouvent les acteurs du travel aujourd'hui? Vous avez 2 heures. C'est un sujet philosophique, mais je vais essayer de répondre en quelques minutes. Le premier défi que l'on voit dans le tourisme et dans les défis qui sont les nôtres au travers de nos marques, c'est de pouvoir répondre à tous les sujets de transparence, tous les sujets de transparence dans l'offre, transparence dans la façon dont on communique avec nos clients. C'est vrai que c'est une tendance extrêmement forte. Et là encore plus
on le suppute. Le post-Covid va nous amener une relation beaucoup plus franche, beaucoup plus, encore une fois, transparente avec nos clients, puisque ça nous engendre un comportement qui est lié à une volonté de vivre une expérience. Et il va falloir que la marque qui propose des expériences, qui propose la destination France, puisse la proposer, non pas simplement avec la vocation de se dire je suis un portail qui fait de l'e-commerce, mais avec des vraies valeurs. C'est pour ça qu'on a créé ce label 3O l'été, pour justement montrer que nous sommes véritablement des professionnels de la destination et qu'on a travaillé à simplifier via la richesse de ce territoire de vacances à la montagne l'été, la richesse et la simplification, l'authenticité des vacanciers, et on n'a pas mis en place simplement cela pour attirer entre guillemets l'internaute sur notre site. Ça, c'est la première chose. La deuxième grande tendance que l'on voit, qui est un petit peu paradoxale, c'est la volonté au déconfinement. C'est-à-dire que le tourisme de masse, la concentration exacerbée des populations en vacances sur le même endroit pour profiter de la même chose, on le voit, hein, c'est une tendance que l'on voit sur Barcelone, sur Venise, mais qui arrive sur le littoral méditerranéen ou le littoral français. On voit qu'on a, nous, des mouvements de plus en plus importants depuis 2-3 ans vers l'Atlantique, puisque ce sont des pages beaucoup plus importantes, beaucoup plus d'authenticité, beaucoup plus de liberté, versus le prix aussi. On sait que les consommateurs sont attentifs à ne pas se faire, entre guillemets, arnaquer. C'est pas parce qu'on est au mois d'août qu'on doit payer, si je reprends le sketch de Gad Elmaleh au ski, son coca à 18 euros. Donc tout ça amène une volonté du consommateur à se dire il ne faut pas qu'on serve de chair à canon dans nos vacances. Encore une fois, on doit mettre en scène l'espace temps et l'espace séjour vacances. Et donc c'est ce pont que doit faire Locatour ou Travelski avec son client, de se dire, c'est de la sociologie presque aujourd'hui, de se dire comment on est capable d'offrir une offre de notre point de vue bien évidemment industriel. Il ne s'agit pas non plus de rêver à des modèles one-to-one et adaptés à chacun. On doit industrialiser nos modèles, mais avec une authenticité, avec une volonté qui suit le consommateur dans la transparence, dans le déconfinement, dans la construction de l'offre, de façon quasiment individualisée. Et puis, bien évidemment, je ne peux pas vous parler de cette grande tendance qu'on a sur Tourism for Good. Donc, comment je suis capable de dépenser plus intelligemment mon argent. Et donc, c'est tout le tourisme que l'on voit à la fois à la montagne, mais que l'on voit en campagne, en montagne, où on va aller vivre des moments, des instants au plus proche des agriculteurs, des fabricants de bière locales. Et donc là, on le voit, même l'hiver à la montagne aujourd'hui, une station comme Valseny par exemple, on incite et nos collaborateurs invitent à visiter des fermes et ou de fabrication de fromage. Et là, c'est un succès énorme. Donc on donne du sens à ces vacances. Voilà les grandes tendances que l'on voit. C'est les vacances avec un peu plus de sens, les vacances avec un peu moins d'aspect carbone et de la transparence et de l'éthique avec la marque qui commercialise. Et bien évidemment, nous, on est très fiers d'arborer le drapeau bleu-blanc-rouge puisqu'on est une boîte 100% française et donc on contribue au tissu socio-économique français puisqu'on paye nos impôts, notre TVA en France. Bon, écoute, merci Yariv. Je retiens et je résume. Il y a quelques mots-clés que tu nous donnes comme étant finalement les enjeux des prochains mois, des prochaines années, parce que je ne pense pas qu'on va s'en sortir juste après la saison d'été. Hein. J'imagine que les impacts, tu les prévois aussi pour la saison d'hiver prochaine. Tu dis transparence, authenticité, donner du sens, mais aussi une sensibilité au prix. C'est-à-dire qu'on fait pas... le consommateur veut avoir un contrôle et peut-être qu'aussi la crise économique dans laquelle on s'engage pour les prochains trimestres va avoir une conséquence sur cette sensibilité au prix. Merci beaucoup Yariv de nous avoir donné un peu ton point de vue, tes commentaires sur finalement l'industrie touristique en France.
avec ces impacts qui ont été très lourds, et puis surtout finalement ta vision de sortie, puisque maintenant on est à quelques jours du déconfinement et l'été est devant nous et il faut se projeter, il faut quand même avoir des projets. Merci donc pour cet échange, merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers dans cette fin de période de confinement, et je suis content de pouvoir dire fin de période de confinement. Merci à Comexposium, l'organisateur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco, d'avoir permis à mes invités et aujourd'hui à Yariv de prendre la parole et partager leur témoignage avec nous. Si vous souhaitez m'envoyer des messages, vous pouvez toujours le faire au travers le site lesdigitaldoers.com. Merci et au revoir. Merci Cyril, au revoir.